Nous avons initié depuis le lundi 22 août un vaste programme au Gabon. C'est celui de dénommé 1000 agriculteurs en herbe, avec le partenariat et le concours du ministère de l'Agriculture et de la Sotrader. Ce programme suit son cours. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e semaine de ce programme. Et nous avons déjà comme actifs près de 496 personnes formées, dont 200 femmes. Cette formation se déroule très bien et nous rencontrons au quotidien des personnes diplômées, il faut le dire, diplômées, dont le plus grand diplôme est de Master 2, Master dans tous les secteurs d'activité, à savoir finance, banque, assurance, gérage, gestion des ressources humaines. Ces personnes sont décidées parce qu'ils croient au secteur agricole, ils croient fermement aux opportunités qu'offre le secteur agricole. Et nous, IDS Africa, nous accompagnons au quotidien à travers les différents projets qu'ils ont au départ. Toujours pour la formation, nous avons pu créer aujourd'hui un réseau d'agriculteurs qui se met en place. Et dans les jours à venir, nous allons créer la maison du Made in Gabon. Cette maison met en place tout l'écosystème agricole gabonais à travers la production. Il y aura des produits frais, il y aura des produits qu'on va transformer, les transformateurs. Et il faut aussi dire que nos formations sont complètes. Elles vont de la production, la commercialisation, le transport logistique et la commercialisation. Donc aujourd'hui, nous avons 476 personnes qui sont formées au quotidien et qui, avec des différents niveaux d'études et différents diplômes, que nous accompagnons au quotidien et qui ont véritablement fait une reconversion professionnelle au secteur agricole. J'évolue dans l'architecture d'intérieur et la décoration avec un cabinet implanté à Libreville au Gabon. Aujourd'hui, je tente une reconversion dans les métiers de l'agriculture à travers 2 projets. Donc un projet agricole et un autre projet piscicole. Cette reconversion professionnelle est un challenge car on ne décide pas du jour au lendemain de changer d'activité professionnelle. À ce jour, je continue mon activité professionnelle puisque c'est ma première source de revenus et j'ai pris le pari de suivre une formation dans les métiers agricoles afin de pouvoir, d'une part, être sûr de ce choix. Donc c'est ce qui m'a amené à me lancer dans le programme organisé par l'ONG IDRC Africa, 1000 entrepreneurs agricoles. Donc je suis depuis 2 mois et demi. Nous arrivons bientôt à son terme, fin novembre. Ce n'est pas chose facile. C'est un métier qui a toutes ses implications, obligations. Mais je pense que tous les apprenants, tous les participants à ce programme seront du même avis que moi en disant que ça en vaut la chandelle. Nous apprenons beaucoup de choses. Nous sommes coachés dans les différents secteurs agricoles, autant l'agriculture que l'élevage. Et c'est un gros challenge. Il est vrai que cette reconversion a été d'autant plus... le choix que j'ai fait définitif a été marqué par la crise sanitaire, donc le Covid-19, qui nous a amenés à être confinés des mois durant, ce qui fait que durant cette période, j'ai pu lancer ce petit projet dans mon jardin à la maison, à travers également Gabon Famille Verte, l'initiation de l'AGASA et du ministère de l'Agriculture. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit oui, effectivement, les 2 projets sont louables et qu'il valait mieux prendre le pas maintenant, car la crise sanitaire est encore là, nous la subissons toujours. Aujourd'hui, les pays occidentaux repartent dans un reconfinement
l'Afrique, c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien, mais on ne sait pas à la longue quels seront les dégâts sur le plan alimentaire. Donc cette implication et cette reconversion, pour moi, elle est sûre. Après plusieurs années passées à travailler dans des projets internationaux du ministère des Eaux et Forêts, de l'Agence nationale des parcs nationaux et coordinateur dans des entreprises forestières, je me suis lancé avec Madame Pichon-Levica pour nous avons créé une coopérative et nous sommes au site de Contan. Madame Pichon, qui est la présidente de cette coopérative, vit à Paris. Elle, avec son dynamisme, elle est venue installer une coopérative dans la zone de Contan pour installer 30 jeunes filles gabonaises de 18 à 35 ans. Et par cela, puisqu'il fallait plusieurs compétences au niveau de l'agriculture, Madame Pichon a signé un partenariat avec IDRC Africa pour la formation de ces formateurs pour aller former 30 jeunes filles mères de 18 à 25 ans dans le site de Contan. Et ce site est de 3 hectares. Et dans ces 3 hectares seront départis 500 mètres carrés pour les 30 jeunes filles formées. Et ces 30 jeunes filles formées vont avoir des activités dans ces 500 mètres carrés au niveau de Contan. La formation que IDRC Africa nous octroie aujourd'hui, c'est une formation de qualité. Et cette formation a un modèle OEADA. Et selon cette formation, nous recevons de cette formation pour aller former les 30 jeunes filles sur le site de Contan. Et non seulement former les 30 jeunes filles sur le site de Contan, nous recevons du matériel de IDRC Africa pour aller former ces 30 jeunes filles de 18 à 35 ans, parce que dans cette zone, il faut désenclaver la zone. Il faut désenclaver la zone de Contan. Plusieurs jeunes filles et jeunes hommes sont délaissés. Ces jeunes filles ont des enfants, mais ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers ces filles, créer des coopératives et des micro-projets avec le concours de monsieur, le président de IDRC Africa, M. Hervé Onva. Nous allons atteindre nos objectifs. Et nos objectifs, c'est de produire les semences de qualité. Le Gabonais doit manger, non seulement le Gabonais, nous devons manger ce qui est bio. Et c'est de cela que nous voulons. Et je vais vous dire que de nos jours, vous voyez, les jeunes de nos jours, avec les nourritures qui sont importées, tombent malades. Et à 30, 40, 50 ans, certains Gabonais meurent. Alors que, allons-y en Afrique, dans les pays comme le Burkina, vous allez trouver des personnes qui ont 80 ans, 100 ans, 110 ans, parce qu'eux, ils ont compris cette méthodologie depuis, de cultiver eux-mêmes, manger bio. Et lorsque nous mangeons bio, nous mangeons de la bonne semence de qualité. Vraiment, nous remercions IDRC Africa, le ministre de l'Agriculture, M. Biendi Manganga Moussavou, pour tout l'effort qu'il fait au niveau de l'agriculture. Je dis merci aussi aux représentants de la FAO pour les apports qu'ils apportent dans notre pays. Merci à la Sotrader qui nous octroie aujourd'hui du matériel que nous pouvons même faire de semences chez nous. Chaque étudiant à IDRC Africa a un jardin, et ces jardins, nous avons reçu du matériel de nos responsables de IDRC Africa qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai des pépinières de piments qui existent derrière mon jardin. Au lieu d'aller acheter de piment qui n'est pas de bonne qualité, je prends du piment directement dans mon jardin et je le mets en cuisson.